Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour réaliser ensemble le plan with me de mon bullet journal du mois de mars. Pour ce mois de mars, je suis partie du coup sur une thématique plantes et plus particulièrement plantes vertes et je vais démarrer bien sûr avec ma page de couverture. Et pour cette page de garde, j'ai décidé tout simplement de représenter une grande branche de ginkgo. Donc le ginkgo biloba, c'est vraiment un arbre que j'adore. Je pense même que c'est un de mes arbres préférés, voire mon arbre préféré. C'est vraiment un arbre qui est majestueux, qui a des couleurs magnifiques, que ce soit au printemps, en automne. Et en plus de ça, il a vraiment une symbolique très positive. Et alors surtout, c'est vrai que moi, je suis particulièrement fan en fait des feuilles de ginkgo. Je trouve que leur forme très particulière et très originale est vraiment magnifique. Et donc tout simplement c'est pour ça que j'ai décidé de représenter cet élément sur ma page de garde pour ouvrir tout simplement ce mois de mars. Donc j'ai commencé par réaliser mon dessin au stylo, donc j'ai utilisé mes liners sépia de la marque Faber-Castell. Donc tout le matériel utilisé en vidéo sera listé en barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver tout ça facilement avec des liens. Et comme d'habitude, j'ai utilisé deux types de mines différentes. Donc une mine moyenne pour venir faire en fait les contours de mes feuilles et de ma branche. Et ensuite une mine beaucoup plus fine pour venir ajouter donc plein de petites nervures à l'intérieur de mes feuilles. Et ensuite je suis passée tout simplement à la mise en couleur. Donc j'ai utilisé une teinte de vert pour colorier en fait toutes mes feuilles. Donc j'ai passé une première couche pour essayer d'avoir un résultat le plus homogène possible. Et ensuite, avec le même feutre vert, je suis venue repasser à certains endroits pour ajouter des ombres et du coup apporter un côté un petit peu plus travaillé à mon dessin. Et j'ai fini avec un feutre marron pour venir colorier la branche du milieu qui est finalement la plus épaisse. Pour ce qui est de la page de citation, donc ma page de droite, encore une fois, je me suis vraiment principalement axée sur le lettering et la calligraphie, donc je suis restée très simple au niveau de la déco. La citation de ce mois de mars nous dit donc « Don't forget to drink water and get sunlight, you're simply a houseplant with more complex emotions ». Donc voilà, n'oubliez pas de boire de l'eau et de prendre le soleil, vous êtes simplement une plante verte avec des émotions plus complexes. J'ai trouvé cette phrase très mignonne et assez humoristique et je trouvais évidemment qu'elle matchait à 100% avec mon thème de mars. Je passe ensuite à ma page suivante qui est ma page de planning mensuel, donc mon planning du mois de mars tout simplement. Pour cette page-là, j'ai décidé de dessiner en fait tout simplement plusieurs types et styles de feuilles différentes. Comme vous le voyez, j'ai commencé par faire tous mes contours et les détails des feuilles au stylo.
Et ensuite j'ai utilisé mon feutre marron, toujours le même, pour venir faire en fait tout simplement le petit calendrier de Mars. Donc je suis venue dessiner un tableau tout simple comme d'habitude. Et ensuite, je suis passée à la mise en couleur de chacune de mes feuilles. Donc j'ai utilisé plusieurs teintes et tons de vert différents. Donc, pour l'ensemble en fait de ce setup de Mars, j'ai utilisé deux types de feutres différents. Donc j'ai utilisé mes feutres Crayola Super Tips qui sont voilà, des feutres d'écolier en fait. Je trouve que vraiment pour leur prix, ils sont vraiment de très très bonne qualité. Et en plus de ça, vous avez vraiment un choix de teintes très très large. Et j'ai également utilisé mes feutres double embout, donc Dual Brush Pen de la marque Tombow. Et bien sûr, je termine en ajoutant des ombres dans chacune de mes feuilles. Et d'ailleurs, comme vous le voyez à l'écran, je me suis basée en fait sur des modèles d'inspiration que j'ai trouvés tout simplement sur Pinterest. Donc je ne vous mets pas le lien de mon Pinterest en barre d'infos, tout simplement parce que c'est un bazar sans nom. Voilà, il n'y a absolument rien qui est classé dans mes épingles. Et je termine cette page en venant ajouter donc des petits points de lumière dans mes feuilles au stylo blanc. Et je viens également écrire les dates dans mon calendrier, toujours avec mon stylo blanc. On passe ensuite à ma double page suivante qui est en fait ma double page de trackers. Donc j'ai commencé par réaliser en fait tout simplement mes trackers. Donc mon fameux tracker circulaire pour le mood tracker et mes petits tableaux pour chacun des habit trackers.
Et donc voilà, une fois que j'ai placé tous les éléments principaux de ma mise en page, je peux passer à la déco. Et donc j'ai tout simplement dessiné ces grandes feuilles tropicales un petit peu partout sur ma page. Donc j'en ai dessiné en fait en dessous de chacun de mes tableaux de suivi d'habitude. Et j'en ai également dessiné dans les coins inférieurs et supérieurs de ma page de Mood Tracker. Pour la mise en couleur, j'ai alterné avec deux teintes de vert différentes, donc un vert vraiment très foncé et un vert un petit peu plus clair avec des sous-tons beaucoup plus vert olive. Pour ce qui est de l'intérieur de mon Mood Tracker, donc j'ai tout simplement dessiné directement avec un de mes feutres tombeau une plante verte qui voilà, semblerait être une espèce de cactus ou en tout cas de plante grasse que je trouvais vraiment très jolie. Je ne saurais pas vous dire exactement de quel type de plante il s'agit et je l'ai directement dessiné au feutre. En fait, je n'ai absolument pas fait d'ancrage avant de passer à la mise en couleur. Et donc je suis repassée évidemment à certains endroits pour apporter évidemment donc des nuances et des volumes grâce aux ombres et aux lumières. On passe ensuite à mon spread suivant qui est du coup ma double page gratitude et brain dump. Donc si vous regardez d'habitude mes vidéos Plan With Me, vous verrez que j'ai décidé en fait de réagencer cette double page pour ce mois de mars. Habituellement je fais ma page de to-do list en face de ma page de gratitude, mais cette fois-ci j'ai décidé de mettre la page de brain dump tout simplement parce que je trouvais que c'était plus logique. Vous verrez ça par la suite. Pour la déco de cette page, j'ai décidé tout simplement de faire plusieurs styles et types différents de plantes en pot. Donc voilà, j'en ai dessiné 6 différentes sur le bas de mes pages. Et ensuite, évidemment, pour la mise en couleur, j'ai utilisé des tons de vert différents, mais j'ai quand même souhaité faire quelques petits rappels pour apporter un côté un petit peu plus harmonieux. Donc au niveau des peaux, vous voyez que je suis vraiment restée très simple. J'ai tout simplement utilisé mon feutre marron et une autre teinte qui est un beige
assez foncé pour colorier les peaux en fait, de façon vraiment très simple et rapide. Et ensuite, je suis venue ajouter des petits détails et des points de lumière dans mes feuilles avec mon stylo blanc. Et enfin, je suis venue bien sûr écrire donc les titres de mes pages. Vous noterez également que j'ai essayé de garder la même police en fait pour tous les titres de ce setup. Je sais pas trop si j'ai réussi, mais en tout cas voilà, c'était vraiment un de mes objectifs. Et donc voilà, toutes les polices un peu stylisées que vous avez pu voir, je les ai trouvées sur le site myfonts.com que je vous mettrai en barre d'infos. Pour le dernier spread, je suis venue tout simplement faire ma page de to-do list, donc à gauche, et en face, donc à droite, j'ai placé tout simplement ce petit tableau qui va contenir en fait mes différentes listes en fait de ce mois de mars, donc ma liste de lecture, ma liste de films et ma playlist donc musicale. Et pour la déco, je suis restée assez simple puisque j'ai tout simplement dessiné une étagère en haut de ma page avec plein de petites plantes en pot différentes. Donc écoutez, voilà, on passe au petit flip through. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'ai pris un plaisir immense à la filmer et je suis vraiment plutôt très satisfaite du rendu de ce mois de mars. On est vraiment sur un thème que j'aime beaucoup et que je voulais faire depuis super longtemps. Donc voilà, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est super important puisque ça vous permet à la fois de soutenir mon travail sur cette plateforme, mais aussi de ne rien louper de mon contenu et ça c'est plutôt chouette. Et écoutez, moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!